On ne naît pas femme, on en meurt. Sans oui, c'est non. Victime, on te croit. Depuis quelques semaines, ce type de slogan s'affiche dans plusieurs quartiers de la ville. Ils sont l'œuvre de collectifs de collages féministes. Je pense qu'avec le Covid, les gens ils ont eu le temps de se renseigner, de lire, de s'activer, de s'énerver. Et il y a eu Black Lives Matter, il y a eu la deuxième vague de MeToo qui a été énorme. Et on a essayé de vraiment se lier à ça pour crier pour tous les gens qui sont énervés face à ces situations-là. Ce mouvement venu d'Europe se décline également sur les réseaux sociaux. Mais procéder à ce type d'affichage comporte des risques. En juillet, elles ont reçu une contravention de près de 2 600 $. Une somme qu'elles ont réussi à payer grâce aux dons recueillis dans une campagne de sociofinancement qui a duré quelques jours. C'est une somme absolument colossale qu'on aurait préféré remettre pour des associations qui en ont besoin. La colle qui est faite avec de la farine et de l'eau, il faut le savoir que... En gros, on dit que ça peut durer 3 mois, un collage, puis c'est des feuilles en papier. En soi, ça s'enlève à la main, on peut l'arracher très facilement. S'exprimer sur les murs de la ville n'est pas une idée nouvelle dans les mouvements féministes. De tout temps, les mouvements féministes se sont servis de la rue pour faire entendre leurs revendications. Les suffragettes, évidemment, nous viennent en tête, mais même avant, plus récemment, on pense à de l'art de rue féministe, donc des collages, par exemple, aux États-Unis, autour de « Stop telling women to smile », arrêtez de dire aux femmes de sourire. Une façon de se réapproprier la rue qui reste, selon certains, un espace inégalitaire. Entre le harcèlement de rue et le profilage racial, par exemple, bien, on a la preuve que tous les individus, tous les humains ne peuvent pas être dans la rue de la même façon. En utilisant la ville comme babillard, les membres du collectif espèrent marquer les esprits. En nommant les choses, puis en les mettant vraiment dans la rue, peut-être qu'on va réussir à la longue à déconstruire les oppressions, les inégalités qui sont présentes dans notre société depuis trop longtemps. Le SPVM n'a pas souhaité commenter le mouvement des collages féministes. De son côté, l'administration Plante se dit engagée à lutter contre les violences et les discriminations et par conséquent sensible au message fort que véhicule le collectif artistique dans le cadre de ses actions. Cependant, il les invite à communiquer avec les équipes de la ville pour discuter ensemble de moyens de mettre de l'avant leur art et leurs revendications en respectant les règlements municipaux. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.